Olivier, j'ai 38 ans, je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis 15 ans maintenant et je suis ceinture noire deuxième dan avec Alexandre Paiva, fondateur de l'Alliance. Okay. J'ai commencé le jiu-jitsu il y a 15 ans, en fait j'ai commencé d'abord par la capoeira avec Maître No à Paris et en fait on devait partir au Brésil pour faire des rodas de capoeira dans les favelas et en fait lui nous a appris que dans les favelas, une fois qu'on avait un raspage et d'arriver au sol, on continue en grappling. Donc on a commencé à faire du grappling, je suis tombé amoureux du sol, j'ai laissé tomber totalement la capoeira pour me mettre à fond dans le jiu-jitsu brésilien. Voilà. Donc, au niveau du grip, qu'on soit aussi bien au-dessus qu'en dessous, c'est forcément évidemment quelque chose de très important. Donc moi en tant que plutôt passeur de garde, le plus important que moi, le meilleur conseil que je pourrais donner effectivement c'est de, dans un premier temps, ne pas laisser votre adversaire avoir un bon grip. Donc essayer de casser un maximum les prises et dans la même action, partir directement sur un passage de garde une fois qu'on a cassé le grip et vous-même avoir un très bon grip bien placé derrière. La différence, elle va se faire plus sur, on va dire, sur un bout. Quand on a un grip vraiment bien placé au-dessus en tant que passeur de garde, ça va être vraiment pour bloquer l'adversaire un maximum. En dessous, c'est pas fait pour bloquer, ça va être plutôt pour développer un jeu ou un renversement ou une finalisation. Là-dessus, c'est un peu différent, effectivement, où vraiment la majorité du grip au-dessus va être vraiment pour passer la garde, va être un grip solide pour éviter que l'adversaire puisse bouger et faire quoi que ce soit. D'accord. Donc le problème avec une personne qui ne va pas effectivement réussir à développer son grip correctement, au bout arrivé à un certain niveau, il va avoir un problème. C'est-à-dire que si c'est un passeur de garde, effectivement, il va peut-être réussir à passer la garde, mais derrière, il ne va pas réussir à contrôler correctement son adversaire. Donc derrière, son adversaire va plus facilement réussir à s'échapper. A contrario, si c'est un guardero, par en dessous, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à tenir une garde et éventuellement réussir à renverser, travailler et faire tout un travail qui va amener ou une finalisation ou un renversement. Parce que vraiment, si vous n'avez pas un grip solide, que ça soit au-dessus ou en dessous, arriver à un certain niveau, ça va devenir très difficile pour vous. La personne en fait qui m'a le plus impressionné, avec qui j'ai pu tourner, c'était pas en compétition, c'était avec Robert Drisdale. Déjà il a des mains hors normes, hein. Elle doit faire le double des miennes, hein, si j'exagère un peu, mais c'est vraiment, il a des mains énormes. Et en fait, la première fois que j'ai tourné avec lui, j'étais ceinture marron. Puis c'était l'époque où il était champion du monde déjà en noir, etc. Et en fait, c'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'à peine il avait la main sur vous, on sent vraiment la puissance du grip. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réussir à faire quoi que ce soit? Tellement on sent la puissance du grip. C'est vrai, c'était vraiment impressionnant. Donc tu es plus en fait en train de défendre tout du long et lui en fait il capitalise sur ta défense pour pouvoir passer. Donc voilà, c'était ça. Donc la défense, le grip a fait que tu as dû défendre. À l'époque en tout cas, j'avais pas la solution technique, mais non plus la force au niveau du grip pour le faire lâcher. Impossible. Maintenant, je sais pas avec l'expérience maintenant, mais à l'époque, j'étais ceinture marron. Ça me paraissait impossible. Okay. Donc en fait, comment je travaille mon grip, c'est bien simple, c'est que déjà en fait j'ai découvert la kettlebell il y a 5 ans de ça maintenant. Donc c'est vrai que depuis je travaille beaucoup sur la kettlebell et beaucoup en poids de corps, ça travaille énormément sur le grip. Et avec ça en fait j'ai découvert, déjà je travaillais sur les élastiques aussi. Alors c'est vrai qu'avant d'avoir la chance d'avoir ce genre de matériel là, le Iron Fist de VO2 Max développé par China, qui est vraiment pour moi le top du produit actuel sur le marché. C'est vrai que nous on prenait un morceau de kimono, un truc comme ça, on attachait à un élastique, des gros élastiques de tirage, etc. Mais c'est vrai que là, je crois qu'avec ce genre de produit, on est vraiment passé à un niveau supérieur en termes de travail au niveau du grip. Donc voilà, je te conseille vraiment à tous et c'est quelque chose que j'utilise moi aussi à chaque entraînement. C'est vraiment très très bien.
Bonsoir, je m'appelle Baguetch, j'ai 28 ans, je suis élève de Hugo Février à la Tropa d'élite. Je suis ceinture violette, je fais de la compétition très souvent à haut niveau, du moins on essaye. La ceinture bleue, en fait, j'ai pris conscience que pour la garde que je voulais développer, autrement dit la Spider, j'étais obligé d'avoir un grip assez conséquent. Hugo m'a fait beaucoup travailler sur ça parce que c'est vrai que j'avais pas mal de défauts de ne pas assez saisir le kimono, de trop lâcher. Et l'importance du grip est venue de là. Et depuis, j'ai pu lâcher. Et c'est vrai que depuis que j'ai essayé lever au max de China, j'utilise quasiment tous les jours, tout le temps, que ce soit en kettlebell ou en traction ou pour tout. Je m'en sers aussi sur le TRX pour faire beaucoup de choses et je travaille que ça. Ce qui fait que ça m'a encore amené vraiment une pression supplémentaire à mon jeu et une pression supplémentaire sur la garde que je vais pouvoir développer. Après ça va dépendre des adversaires c'est sûr, mais on a intérêt, quand on part sur une garde ouverte, comme moi j'aime faire, à avoir toujours un temps d'avance, donc un gros grip, une grosse saisie pour pouvoir placer ses attaques, défendre en cas de problème. Et c'est super important. C'est vraiment la saisie de son en kimono est d'une importance capitale. Quelqu'un qui n'a pas un gros grip, à un certain niveau, on va sentir la différence.